Alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui. Les petites grenouilles, c'est le nom qu'on leur a donné. C'est un projet qui date maintenant déjà depuis 2006. Et c'est bien sûr d'abord le fruit d'un hasard. Nos occupants, on a souvent des projets qui sont ce fruit du hasard, donc nous on ne croit plus au hasard. Le hasard qui a fait que Sylvie, voir que la majorité connaissait, qui est à la caméra, a croisé tout à fait ailleurs, dans notre région, dans son patelin natal, Claude Poudrier, qui est finalement le porteur de ce programme-là, qui s'adressait d'abord aux enfants d'âge scolaire, commencer la maternelle, et c'est un programme qui va jusqu'à l'université par la suite. Et Sylvie, vous connaissez son dynamisme, quand elle a vu la qualité du projet, s'est dit, bien, il me semble que c'est un projet qui fitterait tout à fait pour nos 4-5 ans, un projet sur lequel ils pourraient camper leur développement puis leur capacité de mener à bien un projet qui est concret. Et donc, Sylvie a travaillé avec Claude, avec des gens pour adapter ce programme-là à nos petits de nos milieux. Nous, on l'a baptisé rapidement nos petites grenouilles. Les petites grenouilles, c'est pour ça qu'on a une petite grenouille, qui est le modèle. D'ailleurs, les enfants, quand ils ont fait, au moment de la cérémonie commémorative, chaque enfant qui a participé au projet reçoit sa petite grenouille. Et sa petite grenouille, elle s'appelle Poudriette. Devinez pourquoi? Alors, leur poudriette, elle est très importante. Donc, on a quand même adapté ce modèle-là vraiment à l'âge, puis l'intérêt des enfants. Mais nous, on croit vraiment que ce projet-là, il doit se développer à l'ère où on est justement, où on trouve si important de développer l'action citoyenne, de développer chez les adultes cette vision de prendre part à la résolution de problèmes citoyens, qu'on puisse le faire dès la petite enfance, puis prouver que des fois, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose, mais quand on se met ensemble, on peut finalement réussir à régler des grands problèmes qui nous préoccupent dans notre environnement ou auprès de clientèles particulières. Donc, c'est une expérience sans nom pour les enfants. Je vous dirais aussi, puis ça c'est peut-être plus personnel, la première année où il y a eu finalement le déploiement de ce projet-là, j'avais participé à quelques cérémonies commémoratives qui terminent le bloc. Et cette fois-là, des gens de Saint-Hyacinthe s'étaient mis ensemble, puis ils avaient, entre autres, pris l'école, l'auditorium de l'école vétérinaire, je pense. Donc, ils étaient trois CPE ensemble. Mais c'est de voir que ce qui m'avait fasciné, vraiment, j'étais émue, la fierté des parents. La fierté des parents de venir finalement voir le résultat de ce qu'ils avaient entendu parler depuis plusieurs mois, là, par bride, etc. Il y a toujours l'exposition des étapes, etc. Il avait amené les grands-mamans, il y avait plein de monde autour. Et même quand les enfants montaient pour venir présenter le projet sur stage, là, les parents étaient tout en avant, c'était Oscar que les enfants venaient chercher. Là. Mais je me disais, pour plein d'enfants qui ne vivent pas toujours fréquemment des réussites, là, que des parents soient fiers d'eux dans un projet, c'est la plus belle affaire qu'on peut donner à l'enfant, mais aux parents aussi. Vous qui venez de toutes les régions du Québec, vous devenez aussi amoureux que nous de ce projet-là, aussi plein de dynamisme, puis qu'on pourra contaminer là, tous nos enfants à travers le Québec avec un tel projet. Bien, merci bien d'être là. Merci. Bien, bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce matin. Je vais me présenter un peu, puis après ça, je voudrais quand même adresser des remerciements sincères à plusieurs personnes. Donc, c'est ça, moi je suis de Trois-Rivières, comme Claudette a mentionné tantôt. Et je pense que toutes nous autres, là, on peut juste être fiers. On peut vraiment être fiers de ça. Il est appliqué, le modèle de la recherche-action, il est validé, et il va continuer à l'être expérimenté à nouveau. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui avec
les nouvelles personnes qui font partie de la formation. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est qu'il se passe des choses extraordinaires dans les centres de la petite enfance. Vous faites des projets, des réalisations extraordinaires. Vous avez un impact sur ces enfants-là. Et aussi, un petit côté solide qu'on a développé depuis 7 ans, cette expertise-là, c'est que ce modèle-là, qui s'appelle la recherche-action, il a été analysé et validé avec d'autres modèles à l'Université du Québec à Montréal. On a des fondements théoriques solides, là, et on a des fondements pratiques surtout, parce que nous, on est des praticiens et des praticiennes. Alors, ce qu'on veut, c'est un outil concret d'application. Encore une fois, personnellement, je suis vraiment content, puis je l'ai dit à Christine, à Claudette et à Sylvie, pour moi, oui, c'est vrai, là, vous êtes mon cœur. Tu sais, je travaille avec beaucoup de groupes, beaucoup de personnes à différents niveaux d'enseignement, comme je dis, mais pour moi, les centres de la petite enfance, c'est tellement beau, là, ce que je vois, ce que vous faites, les enfants. Tu sais, je suis très ému. Je suis très ému. Alors, merci, puis bonne fin de journée. Monsieur Poudrier, vous parlez d'émotion. Moi, je suis carrément là-dedans. Ce projet-là, c'est ce qui m'amène. C'est pas ce matin un témoignage pour mes talents d'oratrice que vous allez entendre. C'est vraiment un témoignage qui vient du cœur. Je suis directrice adjointe au Centre de la petite enfance de Saint-Luc, dans le secteur Saint-Jean-sur-Richelieu. Et depuis 2007, qu'on a la chance de faire participer les éducatrices du groupe des 4 ans à ce projet-là qui, d'abord, ont emballé les éducatrices qui ont vécu une première formation en 2007, comme je disais. Et puis, elles sont revenues avec plein de hâte de mettre en action ce projet-là pour une première fois avec les enfants. Il y avait de la hâte, mais en même temps, bon, c'était nouveau. Donc, il y avait hâte de voir, est-ce que vraiment, en application, ça va être facile. Faire confiance à l'enfant. Hein? Ça, on se le dit souvent. Faire confiance en les capacités de l'enfant. Le projet Petite Grenouille ou Poudriette, comme nous on l'appelle, c'est tout en fait en lien, en concordance avec notre mission éducative. C'est au cœur de notre mission éducative. Par cette approche-là, l'enfant est en apprentissage actif. Il interagit directement avec son milieu de vie. Les photos que j'ai mis, M. Poudrier, vous allez vous reconnaître. Ça, c'était lors de notre première remise, notre première célébration. Les photos que vous allez voir sont aléatoires, c'est pas en ordre. Mais pour moi, c'est important de vous apporter un outil visuel, d'entendre ce que c'est le projet, mais surtout de voir en action, voir les yeux des enfants, voir la brillance dans leurs yeux, puis leur intérêt à cibler, à trouver une problématique qui les touche dans leur environnement. Nous, en tant qu'adultes, on a un regard sur notre environnement qui est un regard d'adulte, de logique, d'expérience. Mais les enfants, à leur hauteur, à leur petite hauteur, ont aussi ce regard-là très vivant, très frais, très direct avec leur environnement. Et souvent, ce qui est un problème pour nous, ne l'est pas pour l'enfant. Et ce qui nous amène, quand ils sont en recherche de problématiques, les problématiques qu'ils nous trouvent, des fois, sont vraiment étonnantes. L'enfant, par ce type de projet-là, va apprendre à faire des choix démocratiques, à tenir compte des opinions des autres, puis à faire consensus. Ça, c'est pas facile. Même pour nous, les adultes, c'est pas facile. Donc, pour les enfants, c'est tout un apprentissage. C'est bien sûr que le projet soutient les valeurs que nous, on veut véhiculer aux enfants, dont la créativité, par la recherche de solutions, l'estime de soi, de voir les enfants comment ils sont fiers quand ils ont réussi à trouver une solution viable, l'éveil à la conscience environnementale, drôlement important de nos jours en 2013, et l'autonomie aussi. Faire confiance à l'enfant dans l'action qui est capable de mener, c'est eux qui mènent à terme le projet.
Par ce type de projet-là, nous allions vraiment chercher ce que nous souhaitions pour nos 4 ans, c'est-à-dire un type de fonctionnement par activité-projet. Les enfants de 4 ans, ils ont besoin de défis, ils ont besoin de défis stimulants. Ils savent que bientôt, ils s'en vont à la grande école. Puis la garderie, on fait pas mal le tour. Hein? Donc, module de jeu, cours, ils connaissent pas mal l'environnement. Ils ont besoin de défis stimulants qui va les amener, dans le fond, qui va les combler. Et ce type de projet-là, donc le projet Poudriette, apporte vraiment beaucoup aux enfants. Pour nous, ce projet-là, ce n'est pas un projet par année qu'on fait avec les enfants. C'est un projet qu'on fait à tous les jours avec les enfants. Parce que c'est important d'abord pour l'enfant de comprendre c'est quoi un problème. Nous autres, c'est facile, là. Mais c'est quoi un problème? Il faut d'abord faire apprendre aux enfants qu'est-ce que c'est qu'un problème. Puis ensuite, on les sensibilise de façon quotidienne à trouver des solutions aux petites problématiques qui vivent à tous les jours. On n'a plus de papier collant, la colle est brisée. À tous les jours, on a des petits pépins mimitaines sont mouillés. À tous les jours, les enfants font face à des petites problématiques. Et puis, avec ce type de projet-là, l'éducatrice les guide, les accompagne à trouver par eux-mêmes des solutions aux problématiques rencontrées. Les enfants apprennent aussi, via ce type de projet, à développer leur esprit critique. Puis leur sens des responsabilités aussi, parce qu'ils doivent s'impliquer, puis s'impliquer jusqu'au bout du projet. Terminer ce qu'ils entreprennent. Nous sommes également convaincus que l'approche est un facteur de réussite scolaire, puis ça, c'est gros pour nous autres aussi. C'est super important. L'enfant qui est habilité à interagir de façon autonome et positive avec son environnement fera de lui un élève motivé, puis impliqué dans son milieu. Il sera également peut-être plus habile aussi, lorsque viendra le temps en mathématiques, de faire des fameuses résolutions de problèmes. Je suis maman et j'ai 2 enfants et souvent les tout-petits au début, c'est quelque chose avec lequel ils ne sont pas à l'aise. Et ce type de projet-là permet aussi d'avoir une bonne assise sur c'est quoi une résolution de problème. Et quel beau tremplin, et tantôt, je pense que c'est Claudette qui l'a mentionné, c'est tellement vrai, l'échange significatif entre le parent et son enfant par ce type de projet-là. Le parent est impliqué directement au cœur de la démarche, dans toutes les étapes de la démarche, par le petit journal de bord que son enfant va lui montrer et ensemble, ils vont échanger sur le processus tout le long de cette belle démarche-là. Notre expérience nous démontre qu'en général, les parents là, sont super étonnés. Ah, mon Dieu, mon enfant est capable de faire ça. Bien, il a la capacité vraiment, ils ont une capacité ensemble de faire consensus. L'enfant devient alors un exemple à suivre pour son parent. Combien de fois, maintenant, dans notre société, en tout cas souvent, moi, aux alentours, j'entends parler des gens insatisfaits qui grognent contre leur municipalité ou contre les décisions prises là, par le gouvernement. Bien, on grogne beaucoup, mais on n'agit pas vraiment. On parle, mais il faudrait que nos bottines suivent nos babines, bien souvent. Puis les enfants, bien, à leur niveau, ils s'impliquent. Puis ils démontrent à leurs parents que, regarde, si tu veux changer les choses, si tu veux améliorer autour de toi, bien, pose une action. Puis toi, plus toi, plus toi, plus toi, ensemble, bien, ça fait une force commune qui est bien intéressante. Les gens de la communauté aussi, qui ont été appelés à s'impliquer dans nos différents projets, donc on a eu des menuisiers, plombiers, direction d'école, entre autres, ils sont aussi enchantés de constater le degré d'implication directe des enfants. Le projet permet donc à l'enfant, puis l'affiche, je trouve qu'elle démontre bien d'être au cœur de sa communauté. Le rôle de l'éducatrice, quant à elle, c'est vraiment un rôle pour moi, je le vois vraiment comme un rôle de metteur en scène. Elle est là pour guider, pour accompagner les enfants tout au long de la démarche, mais les acteurs principaux, là, ce sont les enfants. Puis les solutions trouvées, ne seront pas nécessairement les plus efficaces à prime abord, mais on va les essayer, on va tenter l'expérience, puis ils vont finir par trouver une solution qui fonctionne. Donc c'est sûr que l'éducatrice est super importante dans la démarche. Tantôt Annie va en témoigner, mais en même temps, les acteurs principaux, ce sont les enfants.
La pérennité du projet maintenant, donc depuis 2007, tantôt je disais qu'on le vit dans notre milieu, c'est sûr qu'il a fallu s'adapter en cours de route. Tout d'abord, il faut permettre aux éducatrices, aux nouvelles éducatrices qui accompagnent un groupe de 4 ans pour la première fois, de suivre la formation. C'est important, parce que la formation, elle offre tout le soutien technique de base. Donc, c'est très important pour les éducatrices. Donc, si les éducatrices changent chaque année de niveau de groupe, à ce moment-là, de pouvoir leur offrir la possibilité de suivre la formation. Le personnel de direction aussi, si on veut que le projet se poursuive sur de longues années, doit être personnellement impliqué dans les projets de chacun des groupes de 4 ans. Ça, c'est important. On doit y croire, on doit être convaincu. Puis si on l'est et qu'on s'implique directement, nous autres aussi, tout au long de la démarche, bien, c'est sûr qu'on va en faire un gage, un succès assuré. On offre aussi comme direction la possibilité entre les éducatrices de faire du coaching. Donc, les éducatrices qui ont vécu l'expérience sur quelques années vont avoir du temps consacré avec les éducatrices là, qui, pour la première fois, vont s'impliquer dans le projet puis qui ont beaucoup de questionnements, un petit peu d'inquiétude. Les éducatrices d'expérience vont être là pour les rassurer puis les guider aussi dans leur projet. On a aussi offert à nos éducatrices même d'expérience une mise à niveau qui a été offerte par Christine du regroupement parce qu'elles en ressentaient le besoin après quelques années d'avoir de petits ajustements. Tantôt on en a parlé, c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ce beau lancement-là aussi. Il y a eu des choses qui ont été adaptées. Entre autres, il faut penser, c'est qu'à chaque année, le niveau de... Oui, ce sont des enfants de 4-5 ans, mais le niveau de maturité cognitive n'est pas toujours le même d'année en année. Donc, des fois, on a des groupes un petit peu moins matures que d'autres. Et là, il a fallu vraiment user de créativité pour adapter, dans le fond, le processus du projet pour que ce soit vraiment concret pour les enfants. Donc, on a ajouté beaucoup d'outils visuels, exemple des loupes. Les enfants ont des loupes entre les mains quand ils sont à la recherche de problématiques. On suit sur notre calendrier visuel, il y a une petite grenouille qui se déplace. À quel jour on va en parler, à quel moment. Donc, amener beaucoup de visuels, c'est important pour les jeunes enfants. Nous planifions aussi, bien entendu, et là, la mienne, c'était hier soir, ma petite soirée de reconnaissance du projet qui se terminait là, cette année. Donc, on planifie une petite fête de reconnaissance qui permet de mettre en lumière le projet réalisé des enfants. Donc, c'est les enfants, lors de cette petite fête-là, qui expliquent à leurs parents les étapes du projet. Et tout au long de la démarche, dans le fond, les enfants passent un à un pour expliquer chacune des étapes jusqu'à la réalisation du projet final. C'est sûr que selon notre budget, selon nos valeurs, nos convictions, ça peut être une petite fête toute simple, comme on peut louer un auditorium. C'est vraiment selon chacun, mais chez nous, ce qui est vraiment intéressant, on le fait en intimité entre les enfants et leurs parents, mais de voir les parents dans la salle, la bouche grande ouverte, à regarder leurs enfants, les yeux pleins d'étoiles. Ça vaut le fait que je me déplace ce matin et que je vous parle à tout le monde, même si je ne suis pas très à l'aise devant un micro, là, de vous dire combien ce projet-là nous tient à cœur et qu'on souhaite longue vie à ce type de projet qui doit être conduit dans le plus de CPE possible. Amenez-vous à nous. Quand on en a parlé, il n'y a pas longtemps, en rencontre de soutien pédagogique sur peut-être 25 CPE présents, on était 2 qui ont levé la main, qui avaient la chance de vivre cette expérience-là dans leur installation, et moi, j'en étais vraiment étonnée. Donc aujourd'hui, j'espère que ça va vous donner le goût, aux autres d'embarquer dans le projet qui nous tient très à cœur. Merci, M. Poudrier. C'est un honneur pour moi. Mais je parle aussi au nom de mes collègues et des éducatrices. C'est un honneur pour nous de vous rencontrer. Merci. Bonne journée tout le monde. Ça m'énerve un peu. J'aime ça parler avec des petits. Dans le fond, moi, je suis ici, dans le fond, pour parler de comment je l'ai vécu. J'ai suivi la formation avec Christine au printemps, puis mon groupe d'enfants, qui était quand même assez instable.
Quand le projet est arrivé, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion d'avoir un beau projet qui va rassembler tout ce groupe-là, puis qu'on va pouvoir travailler sur quelque chose de commun. Donc, quand Valérie m'a proposé de la suivre, même si je revenais de mon arrêt, j'ai plongé, j'ai foncé. Je savais que Valérie l'avait fait, je trouvais ça intéressant. Donc, mes amis, on est partis à la recherche de problèmes. Donc, on le voit ici, là, qu'on a cherché. Puis mon groupe à moi s'appelle Les Découvreurs. Puis Christine parlait beaucoup de découvertes, de recherche. Donc, je trouvais que ça cadrait très bien avec eux. Puis, on s'est fait un télescope qui est un peu l'emblème de notre groupe. Puis, on est parti là, à la recherche. On a foncé, on a embarqué à fond dans le projet. Moi, ce que j'ai vu des enfants, beaucoup de travail d'équipe, ce qui m'a surpris compte tenu un petit peu de la dynamique dans laquelle ils vivaient. Mes amis ont cherché beaucoup de problèmes, puis pour plusieurs, le problème qui ressortait, c'était qu'on se tape trop, on se chicane, on n'est pas capable de régler nos conflits ensemble. Donc, je ne savais pas trop ce que ça mènerait, mais compte tenu aussi de la dynamique de ce projet-là, qui est de faire confiance aux enfants, ben, j'ai plongé avec eux. Puis je me suis dit, bon, ben, on part à la recherche des solutions pour régler nos problèmes. Puis, eux, ensemble, en discutant, chacune, c'est sûr qu'il y avait la recherche, l'identification du problème. Après ça, on a analysé. Puis, je les entendais parler et de dire, ben, on est tout petit, on tape fort, mais plus on va vieillir, on va taper encore plus fort. Ils ont vraiment fait une analyse, si on veut, de ben, plus je vais être grand. Puis qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Ben, quand je tape, je vais dans le bureau à Valérie, mais à l'école, c'est telle chose, au secondaire. Puis on avait une stagiaire avec nous qui leur disait, ben, nous, on se fait expulser de l'école. Donc, ils ont vu un petit peu en gradation, si on veut, là, dans la vie, qu'est-ce que ça fait. Je trouvais intéressant de voir qu'ils avaient remarqué aussi cette problématique-là au cœur de leur groupe. Ils m'ont beaucoup dit, on a appris à communiquer parce qu'on a parlé beaucoup. On a fait beaucoup de causeries, c'est vrai. C'était un groupe qui était difficile pour eux, mais de les voir être capables de s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'ils pensaient. Parler devant un groupe, parce que nous, la cérémonie, je me parle un petit peu dans tout, mais notre cérémonie de reconnaissance a été faite vraiment juste avec le groupe et Valérie. Mais ils ont expliqué aux autres groupes ce qu'ils avaient fait, parce qu'ils leur ont remis chacun notre résultat ici. Un livre de solutions que les enfants ont fait par eux-mêmes, ont trouvé les images, les ont coloriées, puis ont vraiment travaillé fort. Je les ai vraiment trouvés ingénieux. On le voit ici en plus, il y a beaucoup de pages à colorier, puis à mettre dans les plastiques. Puis j'ai vraiment mis des plastiques sur la table, puis j'ai dit, il faut les assembler. Mais ils ont trouvé des moyens. Il y en a qui sont installateurs, pas assez de place à la table, puis ils ont vraiment cherché à trouver comment faire pour y arriver. Ils m'ont épaté. Je ne m'attendais pas qu'ils puissent sortir des réflexions, des fois aussi grandes, des petits bouts de chou, tout petits. La persévérance. J'avais des enfants qui, au début, oui, non, n'étaient pas trop sûrs, puis plus ça avançait, plus s'impliquaient, plus voulaient voir le résultat, voir ce qui allait se passer. On a eu des scènes cocasses, il fallait quand même trouver un moyen de faire un avant, donc on a ri là, en faisant cette situation-là, mais c'était un petit peu le principe de ce qui arrive aussi. On peut travailler là-dessus. J'ai vu beaucoup d'imagination, de mémoire, des journées où, par exemple, si j'allais en formation, j'étais en congé lundi, je n'étais pas là le mardi, je revenais le mercredi, ils se rappelaient exactement ce qu'eux avaient dit la semaine d'avant, c'était quoi leur problème, c'était quoi leur chose qui voulaient, qui était venue dans leur tête, qui les avait amenés à ça. Je ne m'attendais pas qu'ils puissent se rappeler autant de petits détails, puis pratiquement mot pour mot de ce qu'ils ont vécu. Fait beaucoup de liens entre des situations du quotidien, des histoires qu'on avait lues, des petits programmes qu'on avait ou des choses comme ça. Le titre du projet est venu d'eux aussi, parce qu'ils ont fait le lien entre la pluie, le beau temps, le soleil, les solutions, l'arc-en-ciel là-dedans. Donc on est parti vraiment de ça. Accepter l'opinion de l'autre à côté. C'est tellement pas facile quand on est à un âge où c'est moi qui prime, où c'est mon idée, je dirais que ce soit ce que j'ai décidé. Mais de discuter ensemble, d'aller de l'avant. Capacité de travailler en équipe aussi. C'est justement cette chimie était très difficile, mais ils ont travaillé ensemble, ils ont collaboré. Ensuite, la rétroaction face à eux-mêmes, beaucoup de fierté de la part des enfants. Ils disaient, je suis content, je suis allée jusqu'au bout, j'ai été capable de dire ce que je voulais dire, j'ai travaillé fort. C'est sûr que
Poudriette nous a aidés beaucoup tout au long du projet. Elle a vécu de grandes aventures. Avec les enfants, je cherchais vraiment un moyen. Ça a été le plat de résistance. Je n'ai pas les photos, mais ils ont dormi avec leur poudriette cet après-midi-là. Ils les avaient avant le dîner. Toute la gang sont couchés. J'ai les photos du dodo, ils font leur dodo avec. J'ai vu des enfants être heureux de partir à la maison avec le cahier. Moi, je suis quelqu'un, vous l'avez vu, je documente beaucoup, je prends énormément de photos, j'écris beaucoup. Donc, les parents avaient beaucoup de concret pour pouvoir faire le lien avec les enfants. Puis, en début d'année, j'avais des parents qui me disaient, excusez le langage, mais est-ce que tu peux me dire ce que ça va nous mener, le respect, l'honnêteté, les valeurs? Moi, prépare-moi là pour l'école. Vous allez voir, on travaille les habiletés sociales, puis tout ça. Puis quand le projet a commencé, ces parents-là ont été les premiers à me dire « Wow, c'est tellement une belle préparation pour l'école, je ne pensais pas qu'ils seraient capables de faire ça. Pour moi, c'était ma paye. Là. Je me disais, bon, j'ai réussi à leur montrer qu'on peut bien les préparer pour l'école. Nous, déjà, dans le milieu, on se fait beaucoup d'observations des enfants pour travailler, mais j'ai eu un soutien de la direction parce que mon cahier de bord quotidien, il était allégé pour que je puisse travailler sur le journal des petites grenouilles, pour pouvoir mettre le temps là-dessus. Les éducatrices ont embarqué aussi en demandant aux enfants « Ah oui, ça fait quoi? » On posait des questions, on ne pas aller au-devant, on vraiment laisser les enfants dire ce qu'il y avait à dire. Moi, j'ai pu améliorer encore plus mon rôle de guide pour eux autres, même si on allait déjà dans cette dynamique-là. Vraiment leur faire confiance, puis même à un moment donné, je pense que la preuve est là, c'est qu'on se dit qu'on les guide, mais des fois on a des idées en arrière de la tête. Puis même moi et Valérie, on s'était dit, on va essayer de voir comment ils vont aller, mais c'est peut-être qu'une boîte pour des solutions. Puis les enfants, là, mais tenir mordicus, je pense qu'on était rendu à 3 jours de vote, c'est un livre que ça nous prend, parce que sinon, ce qui s'était passé, c'est que Poudriette avait tout perdu ses solutions, ça s'était envolé au vent. C'était pas bon, une boîte, là. Ça allait partir au vent, puis elle allait retomber renfermée dans sa boîte, puis on veut pas ça. Fait on veut un livre, puis il y tenait. Finalement, on regarde le résultat, puis on s'est dit, c'est eux autres qui avaient la bonne idée de dire un livre, puis on est allé vers là où il allait. Mais même s'il y a eu beaucoup de documentation à faire, même s'il y a eu beaucoup de choses, c'est sûr que je pourrais replonger là-dedans n'importe quand. Les enfants, j'ai adoré ça, puis je suis vraiment contente d'y avoir été, même si ça s'est bousculé dans le temps. Mais des fois, le janvier, février, là, quand on connaît bien notre groupe, on sait où on s'en va. Si on a des idées, qui ont des idées de projet, c'est sûr, des fois, ça peut se présenter avant aussi, mais je pense que c'est un bon temps là, dans l'année. Mais oui, ça peut faire peur au début, mais je pense qu'un coup qu'on travaille et qu'on le maîtrise, on a du plaisir à le faire. Merci. Je vous remercie. Je pense qu'on vient d'avoir vraiment des beaux témoignages. C'est magnifique de vous entendre. Les mots, vous les avez dit, vous avez dit ce qu'il fallait dire et ce qui se passe pour vrai pour nos 4-5 ans. J'espère que ça vous a convaincu que les 4-5 ans ont leur place en CPE, ils peuvent vraiment s'accomplir, se réaliser, apprendre des choses. Et oui, par des projets comme ça, se préparer pour l'école. Donc, je pense que c'est assez éloquent ce que vous nous avez amené, mesdames. Je voulais aussi parler, on dit souvent que l'enfant, c'est un citoyen de demain, un adulte de demain. Avec les petites grenouilles, on enlève ça de notre vocabulaire. L'enfant est un acteur d'aujourd'hui, un citoyen de maintenant. Et je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas lui faire que de faire partie de la solution et pas juste dénoncer les problèmes. Et oui, quels beaux exemples pour nous les adultes. Alors, je pense que tout le monde apprend en recherche-action. Annie, tu l'as bien démontré. Quand on y croit, c'est un projet engageant, mais c'est ce qu'on veut, hein? Des gens qui s'engagent, des enfants qui s'engagent. Donc, je pense que vous l'avez super bien démontré. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Donc, moi, je suis très fière de ça. Je suis très fière qu'on déploie sur le plan national. Je sais que ça va avoir une belle portée. Je suis convaincue de ça. Ça va être une belle construction et vraiment, vraiment, je ne doute pas de la portée que ça aura. Voilà.
je vous laisse là-dessus. N'hésitez pas, comme je dis, si vous en voulez en savoir plus, on est là. Poudriette, j'ai un problème, je dois trouver une solution. Chercher partout autour de moi, voir ce qui va, ce qui ne va pas. Je suis assez grand pour ça. Il faut pas baisser les bras. Un jour, on y arrivera. Opinion champion, oui, c'est la solution. L'objectif, c'est que les enfants, ensemble, dans le groupe d'enfants, vont regarder dans leur environnement des choses qu'ils trouvent que c'est problématique. Puis c'est n'importe quoi. Un robinet qui fuit, tel tableau qui est trop petit, d'autres places, un foyer de personnes âgées en avant, il y avait l'air, tu vois que les personnes âgées avaient l'air tristes. Ailleurs, c'était on gaspille de la nourriture. Ça peut être de n'importe quel ordre. On le lance maintenant aujourd'hui au niveau national, mais on l'a expérimenté de multiples fois dans plusieurs CPE de la région et à aucun moment il y a eu des échecs. Quand les parents viennent, à la fin, ils sont très fiers. Souvent, comme parents, on voit nos enfants encore petits, puis on voit les bévues qu'ils font, etc. Mais de pouvoir être capable de voir qu'ils sont porteurs d'un projet à long terme et qui vont jusqu'au bout, que ce sont eux qui sont investis, c'est une leçon de vie pour les parents. On souhaite vraiment que toutes les éducatrices puissent bénéficier de cette connaissance-là et de ces pratiques-là. C'est un projet qui colle tout à fait avec l'approche du programme éducatif des services de garde. C'est aussi faire des citoyens de demain qui seront capables de prendre en charge, mais déjà, c'est aussi un projet qui est très porteur pour les enfants qui vont entrer à l'école.